moi, je ne fuis pas où. Vous pouvez envoyer un autre groupe, ici, là. En cas d'agression, je saurai me défendre. Hello, shalom, shalom, soyez bénis frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous avez bien dormi. Bon week-end à vous. Je venais clarifier un truc. Hier, j'ai fait une prophétie concernant maman Simone et Yves Gbagbo à 8 h. Et à midi, j'ai vu aussi qu'il y a Eli Pada, le prophète Eli Pada, qui a fait sortir aussi une même prophétie dans ce même sens. C'est juste clarifier que moi et Eli Pada, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. On ne s'appelle pas. Parce que j'ai lu le commentaire de quelqu'un qui disait que sur une plateforme YouTube, qui disait que ces deux prophètes-là, ils travaillent pour Soro Guillaume. On ne s'est jamais vus, on ne se parle pas. C'est pour vous dire à vous, les vrais chrétiens, les enfants de Dieu, ce qui est en train de se passer actuellement en Côte d'Ivoire, c'est les bons prophètes et les prophètes des Baal. Vous voyez que les pasteurs là, d'Abidjan, là, les archevêques, les évêques et consorts sont paniqués. Vous remarquez qu'ils sortent beaucoup pour s'immiscer dans la politique. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous voulons parler à tous les Ivoiriens. Nous avons appris ce matin que c'est un jeune au niveau de la commune de précisément à Lambon, là où nous nous trouvons, il était dans les rues. C'est ici, vous pouvez regarder. J'ai même brûlé cette voiture. Et puis, on voulait semer le désordre. Donc, en tant... Un homme de Dieu, il est fait pour prier pour ses fidèles. Il est fait pour chercher la guérison. Il est fait pour donner la nourriture spirituelle à ses enfants. Il est fait pour combattre dans le bon sens. Mais vous voyez, ils sont en train de multiplier des vidéos, parce que leur pitance est en train de leur échapper. Ils sont en train de s'accrocher à un régime à l'agonie. Ils sont en train de prouver qu'ils doivent mériter leur dernier salaire avant la rupture finale de la chute de ce pouvoir en place. Eh oui, c'est ça. Voici vos hommes de Dieu. Vous savez, ils ont tellement mangé l'argent du pays en prenant des enveloppes auprès de l'État chaque fin du mois. Ça fait qu'ils n'ont pas créé d'entreprise. Ils n'ont pas vraiment travaillé dans leur vie. Ils n'ont pas eu vraiment de rentabilité. Et quand ils sont en train d'observer de loin, ils voient qu'ils vont retomber en arrière dans cette pauvreté, cette misère qu'ils avaient laissée depuis longtemps. Ça ne les arrange pas si le pouvoir quitte. Donc ils sont en train de lutter là pour qu'on leur donne au moins une dernière enveloppe qui va leur permettre maintenant de pouvoir se créer. Tout en ne sachant pas qu'ils ne vont plus rester dans la nation. Parce qu'ils ont persécuté les hommes de Dieu. Et ceux aussi en retour, ils doivent aller aussi goûter, voilà, à l'exil. Et c'est un peu ça. Dieu est réel. Dieu est vrai. Dieu est bon. Et Dieu est dans ses vrais serviteurs de Dieu. Moi, qu'il compte sur moi, je ne connais pas la peur et personne ne peut m'effrayer. Vous avez envoyé 2 hommes pour venir enquêter sur moi, pour venir me faire du mal dans une nation étrangère. Pour ceux qui ne le savent pas là, je suis Ghanéen de mère. Je suis Ivoirien de père. Donc je suis Ivoiro-Ghanéen. Donc, venir me faire du mal ici au Ghana, c'est comme si tu es venu t'attaquer à un citoyen ghanéen. Parce que je suis citoyen ghanéen. Vous comprenez? Voilà. Et tous les pays limitrophes à la Côte d'Ivoire
sont au courant de vos magouilles, de comment est-ce que vous persécutez les hommes de Dieu, sont au courant de tout. Les 2 gars là, que vous avez envoyés là, ils sont au Newf. Les autorités ghanéennes m'ont demandé de ne pas médiatiser la chose pour nécessité d'enquête d'abord. Mais ils ont été pris. Et dès qu'ils ont été pris à leur hôtel là, ils ont vérifié dans leur téléphone, dans leur WhatsApp, ce sont mes images, ce sont mes photos dans leur téléphone, ce sont mes, comment on appelle ça, mon Facebook dans leur téléphone. J'ai déjà même les pièces d'identité, les pièces de, comment on appelle ça, d'identité nationale de ces 2 personnes. Mais j'attends d'ici lundi, parce qu'actuellement ils sont en train de dormir un peu, ils vont se reposer jusqu'à lundi matin, et puis on va commencer à les questionner sur ce qu'ils sont venus chercher sur moi. Vous pouvez envoyer encore un autre groupe, je suis là. Moi, je ne fuis pas où. Vous pouvez envoyer un autre groupe, je suis là. En cas d'agression, je saurai me défendre. En cas d'agression, j'ai des capacités pour me défendre. En cas d'agression, vous allez voir un lion rugir que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Si vous pensez que ce que je dis, c'est des paroles en l'air, envoyez encore un autre contingent. Je suis là, je vous attends. Pour ceux qui m'ont connu à Makori, en 2011, demandez-leur comment ils ont frappé plus de CKFSI devant eux. Ils étaient armés, puis je les ai frappés, je les ai chicotés. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Voilà. Donc, frères et sœurs, demeurez accrochés à l'Éternel. Sanctifiez-vous. Le vent va passer bientôt. Et ce que vous voyez là, qui bavardent beaucoup là, vous ne les verrez plus. Les vrais enfants de Dieu seront à la tête de la nation pour prendre soin du peuple de l'Éternel. Sur ce, shalom.